Les yeux jaunes, les urines jaunes, les selles de façon décolorée, les démangeaisons, les infections de façon répétée, soit chez les enfants, soit chez les grandes personnes. Est-ce un problème de foie? Mais on a constaté que la peau de la personne même commence pas à devenir jaune. Il a les œdèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant urine et ça donne couleur jaune pure, même s'il boit beaucoup d'eau. Mon parent urine, ça donne couleur jaune. Moi-même, mes yeux commencent pas à devenir jaunes. Mais ce n'est plus blanc, ça commence à devenir jaune. Mais je ne comprends plus rien. Ma selle n'a plus la couleur naturelle. Quand je verse la selle, la couleur là a changé. C'est comme une couleur foncée. L'urine a une couleur foncée. Est-ce que c'est une maladie ou bien c'est un simple problème qui va passer? Eh bien, il s'agit de l'ITER. Il s'agit d'une maladie de foie. L'ITER est une maladie classée parmi les maladies de foie. Mais il y a une explication pour ça. Il y en a différentes sortes de maladies d'ITER. Mais de façon générale, l'ITER y a tué beaucoup d'enfants surtout. Quand les enfants attrapent l'ITER, beaucoup de parents pensent que c'est une question d'antibiotiques et on leur donne d'antibiotiques et puis beaucoup d'enfants passent de la vie au trépas. Les grandes personnes aussi pensent que l'ITER c'est une question de palud. Oui, je fais urine jaune parce que j'ai fait le palud. Mes yeux sont jaunes parce que c'est le palud. Et quand j'ai pris un peu de médicaments, ça s'est passé. Non, il s'agit de quoi? Comment est-ce que nous allons maîtriser cette maladie pour mieux affronter cette maladie? Est-ce que l'ITER annonce un problème de foie qui est en train de venir, ou bien un problème de foie qui est déjà là, ou bien un problème de foie qu'on a déjà traité? Découvrez avec moi les détails qui concernent. Donc, dans un premier temps, nous avons l'ITER qui se caractérise comme ITER hépatocellulaire. Donc, c'est la sorte d'ITER, d'accord, qui se manifeste par la destruction des cellules hépatiques, c'est-à-dire la dégradation des cellules du foie. Et là, c'est quand le foie n'arrive plus à contrôler les globules rouges. Parce que l'organisme, naturellement, est comme un renouvellement. Il y a les globules qui se détruisent et les nouvelles globules se régénèrent. Donc, ça fait que le foie, naturellement, était là pour garder les globules qui sont fatigués, pour en profiter, fabriquer d'autres éléments dont notre corps a besoin. Donc, quand ça arrive que le foie est malade, ces globules qui sont détruits ne peuvent plus être éliminés, donc ils se déversent dans le sang en forme de ce qu'on appelle la biliruline. La bilirubine, c'est une substance qui ne doit pas rester dans le sang de trop. Quand c'est trop dans le sang, c'est là où la peau commence à devenir jaune, les yeux commencent à devenir jaunes, les selles changent de couleur, vous avez des démangeaisons tout le temps, on vous trouve toujours d'infections. À tout moment vous allez à l'hôpital, on vous trouve d'infections. Il y a le goût amer, il y a des gens qui se réveillent tous les jours avec le goût amer. Tous les jours, le goût est toujours amer et puis d'autres sont obligés de prendre du sucre avant de se soulager. Donc, la première catégorie de l'ITER s'appelle ITER hépatocellulaire. Là, quand ça lui commence, vous commencez par recycler beaucoup de fatigue. Vous êtes fatigué tout le temps. Tout ce que je dis n'a rien à voir avec la digestion. Hein. Vous allez bien, la selle, mais vous êtes fatigué tout le temps. Vous avez la nausée, le vomissement. Quand vous sentez l'odeur de petites choses, vous voulez vomir. Et parfois, il y a également ce qu'on appelle douleur au niveau de l'hypocondrie droit. Douleur au niveau de l'hypocondrie droit. L'hypocondrie se trouve au niveau, c'est du côté droit. Mais ce n'est pas comme dans d'autres cas où on sent que c'est à côté. Non. C'est depuis sous les seins comme ça, on sent ça parfois jusqu'à monter au niveau des épaules. C'est ITER hépatocellulaire. D'accord? ITER hépatocellulaire. Il y a également les infections associées aux fièvres. C'est les gens qui ont la fièvre. À chaque fois quand vous les faites parler, c'est la fièvre qui accompagne. Ou bien d'autres personnes, ils sentent la chaleur à l'intérieur, mais quand on touche leur corps, ils ne sentent rien. C'est l'ITER qui peut se manifester. Donc, enfin, comme symptôme de ITER hépatocellulaire, il y a ce qu'on appelle augmentation du volume du foie. On dit que vous avez hépatomégalie. Tout ce que vous faites, on dit que le foie a augmenté de volume, c'est parce que ces substances ne sont pas contrôlées par le foie et il faut vite se réveiller pour donc faire la correction. Quand vous traitez hépatomégalie sans solution, c'est que l'ITER est en train de perturber donc votre foie. Donc voilà pour ce qu'on appelle ITER hépatocellulaire. Je vais parler rapidement de la deuxième catégorie de l'ITER. Je vais développer toutes les catégories pour que chacun puisse se situer. Il y a ce qu'on appelle ITER biliaire. D'accord? ITER biliaire, on appelle l'ITER cholestatique. ITER cholestatique, là, c'est l'ITER biliaire. C'est l'ITER qui se manifeste par la destruction des voies biliaires. C'est-à-dire que la bile, qui est cette substance qui coule, et ça permet à notre repas de bien digérer. La bile, la voie la peut être fermée. Donc, quand c'est cette catégorie d'ITER que vous avez, sa manifestation est différente de la première catégorie. Vous voyez, là, d'office, vous avez des démangeaisons localisées.
Soit c'est le dos seul qui vous démange. D'autres personnes, c'est les lèvres supérieures qui les démangent. D'autres personnes, c'est derrière comme ça qui va vous démanger. Ou bien c'est la paume des mains qui vous démange et puis d'autres disent que c'est quand on veut avoir de l'argent que ça fait ça. Non, c'est pas une question. Quand on ne travaille pas, on n'a pas l'argent. Parce qu'en Afrique, on dit que quand on sent que la main gratte là, que c'est l'argent. Non, ça peut cacher un signe de terre. Ou bien vous voyez des gens, ici là, ça peut commencer à changer de couleur en jaune. Ça c'est l'ithère biliaire. C'est quand l'ithère cholestatique, c'est ça qui fait ça. Quand la voie biliaire est en train d'être... À ce niveau aussi, il y a les infections. Au niveau de la bile, quand la bile commence pas à être coincée comme ça, il y a aussi les infections. D'accord? Après les infections, il y a également ce que j'ai appelé les situations d'infection répétées. Quand on prend votre sang, on fait la mesure du sang, on trouve toujours que vous avez des infections. C'est au niveau de la bile. Il y a également la douleur du haut de l'abdomen. Je l'ai dit précédemment, mais ici, c'est que cette douleur peut aller jusqu'au niveau de la poitrine. D'accord? Le côté gauche, ça va au niveau de la poitrine et ça revient encore au côté droit. C'est-à-dire ça perturbe tout ce qui est la cage thoracique et parfois ça va jusqu'au dos. Et vous allez faire les tests du sang, vous allez faire échographie abdominale, vous allez faire ECG, genre côté cœur, on ne trouve rien. Votre tension va bien, mais vous avez du mal à contrôler votre cœur. Vous marchez un peu, vous êtes essoufflé, fatigué à tout moment. Il faut aller voir si ce n'est pas l'ictère biliaire qui est en train de... À ce niveau aussi, il y a les selles qui peuvent devenir claires. C'est-à-dire, vous faites des selles, c'est clair, ça n'a pas de couleur. La selle doit avoir des couleurs. Quand vous allez à la selle, le matin, il doit avoir une couleur, normalement. Mais pour vous, ça n'a pas de couleur, c'est clair comme ça. Clair, c'est grave. Vous voyez, c'est un peu grave. La troisième et la dernière type, le dernier type, excusez-moi, d'ictère qui existe, qui est lié au foie, c'est l'ictère qui se caractérise par la destruction massive des globules rouges. Je l'avais dit en haut. Les globules rouges se détruisent et se renouvellent, mais ça ne doit pas dépasser le taux. Mais ici, la destruction est rapide et massive, ce qui se caractérise donc par une spécificité que... Là, on parle de ictère hémolytique. Ictère hémolytique. À ce niveau, la peau est jaune, mais l'urine est normale. Les yeux sont jaunes, mais l'urine est claire. Là, c'est l'ictère hémolytique. Il faut savoir qu'il s'agit de la destruction des globules rouges. Destruction massive, c'est trop. Ça fait que le corps devient faible. Donc, c'est des gens qui sont anémiés. Ce type disait, vous êtes anémiés. Même les grandes personnes sont anémiées. Les enfants sont anémiés. Tout le temps, ils sont anémiés. Ils ont la pâleur. Donc leur corps est comme ça. C'est des gens qui développent des symptômes comme la drépanocytose. Vous avez pensé qu'ils ont drépanocytose, mais on fait NFS, on fait électrophorèse, c'est normal, mais elles ont des douleurs toujours dans le corps, partout, parce qu'il manque de vitamines. Il y a également un symptôme au niveau de l'ictère hémolytique qu'on appelle la splénomégalie. La splénomégalie qui est l'augmentation de la taille de la rate. L'augmentation de la taille de la rate qui fait très mal. Voyez? Donc, cette ictère peut faire aussi que la taille de votre rate peut augmenter. Il y a la pâleur, la fièvre, l'anémie régulière, de temps en temps l'anémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître cette catégorie. Si vous vous retrouvez dans les symptômes que je viens de dire, ça veut dire que vous avez besoin d'être pris en charge. Ou bien c'est votre enfant qui en souffre tout le temps et n'arrive pas à aller à l'école tout le temps, vous avez besoin d'être pris en charge. Donc il faut d'abord purifier le foie. Il faut la purification du foie. Et je continue de dire, je ne peux pas parler de purification du foie sans parler d'épargne-libération. Je le dis toujours, l'épargne-libération, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit consommer l'épargne-libération. Et les enfants qui ont ce problème, ne leur donnez pas d'antibiotiques n'importe comment. Amenez-les à la pédiatrie. Que le pédiatre leur dise exactement ce qu'il faut leur donner. Donc ne faites pas automédication à ces enfants. Et pour toute situation de purification de foie, je vous le dis toujours, c'est l'épargne-libération qui est le meilleur produit naturel, sans effet secondaire. Ça agit aussi sur les reins, l'épargne-libération. Consommez ceci et laissez votre foie être régénéré. Maintenant, par rapport à l'ictère même, j'ai préparé un kit spécial pour vous. C'était fini, mais c'est enfin prêt. Pour les enfants et pour les grandes personnes, ça dépend de la dose. Ça, vous préparez ceci complet. En voulant préparer, vous ajoutez un peu de ce qu'on appelle le cola rouge. Le cola rouge, vous ajoutez à ça et vous préparez ça. Et l'enfant boit cuillère à soupe matin et soir. La grande personne boit un verre matin, un verre soir. Vous allez voir que les yeux qui sont jaunes vont reprendre. Mais si c'est déjà dans cirrhose de foie, il faut rapidement aller à l'hôpital ou bien vous confier. Plus de 129 01 96 81 74 34 01 81 01 96 81 74 34. Vous allez me rejoindre et on va parler avec vous par la grâce de Dieu. Soyez bénis, abondamment.